Bonjour. On est centralisé par un passé et on est caractérisé par un futur. Et le présent peut être la plupart du temps inconscient. Moi, par exemple, je suis robotique. J'agis et réagis sur la base d'un programme. Un passé centralisé par un passé et caractérisé par un futur et robotisé par un présent. Je parle de moi-même. À propos, ça c'est quelques idées, c'est mes idées d'après mon expérience, je ne sais pas, je ne suis pas en train ici de donner quoi que ce soit. C'est partager. Partager, j'aimerais bien attirer l'attention de l'audience, c'est des idées. Je les mets sur la table. Ce n'est pas avec un marteau dans la conscience ou dans le cerveau de quelqu'un. Quand il y a une joie dans le passé, c'est-à-dire on a une joie dans le passé, on essaie toujours de revivre cette joie. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de revivre la même situation. Cette joie, peut-être, elle était le résultat, qui est dans le passé, elle était un résultat de quelque chose auparavant, qu'on ignore. Tout d'un coup, on se sentait heureux dans le passé. Et on essaie toujours de revenir. On essaie toujours de donner un curriculum, c'est-à-dire une logique. J'étais heureux, c'est parce que, et parce que, et parce que. Ça, c'est dans le sens, lorsqu'il s'agit de la joie. Lorsqu'il s'agit d'un malheur, quelque chose comme ça, aussi, on attribue le malheur aux gens, situation quelconque, et on donne la cause. Voilà pourquoi j'ai dit, on est centralisé par un passé. Est-ce que c'est vrai? Des fois, la joie, c'est pas toujours une joie. C'est-à-dire, on ignore dans notre vie qu'est-ce que c'est que l'âge de la personne, qu'est-ce que c'est que le temps de la personne vis-à-vis ce monde. On vit dans un monde, c'était toujours comme ça, mais on ne fait pas attention, est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on consomme? On consomme, bien sûr, ça fait partie de la vie, il n'y a rien de grave de consommer, mais lorsqu'on se consomme et on consomme notre âge, voilà où réside le malheur. Voilà ce qu'on est en train de faire. Car l'âge, on dit l'âge, là c'est des années, c'est des décennies et tout ça, ensuite c'est chaque moment. Il y a une beauté qui existe, potentielle pour l'individu, différente de quelques minutes auparavant. C'est une beauté, c'est une joie, elle existe. Tout dépend de lui, de l'être humain, comment concevoir, comment accepter cette joie, comment la rendre, la transformer. On entend souvent parler du destin. Et le destin, il y a le côté qui vient de la loi divine. Il nous a donné qu'est-ce que c'est que le destin. Notre interprétation au destin, notre mal-interprétation du destin nous a mis dans un labyrinthe et on vit dans un malheur à cause de notre interprétation. C'est parce que Dieu l'avait décrit très simple. On voit ça quelques minutes après. Le passé, c'est un passé. Quelques minutes auparavant, 1 heure auparavant, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est différent. Il y a un monde, c'est un âge qui est différent de l'âge précédent. Il y a un potentiel, une force, une joie, il y a tout qui diffère du moment auparavant. Nous, qu'est-ce qu'on vit? On revit. On est en train de vivre une tautologie. Une tautologie, une réincarnation, et on rumine. On rumine. Ce moment, il est différent, comme je viens de dire. Et le moment lui-même, à cause il y a une perte dans le moment, il y a une insécurité dans le moment, un résultat du passé, bien sûr, une insécurité, une angoisse, on veut programmer un futur. Voilà. Un futur
on veut programmer un futur. Et ce futur, il devient présent après quelques minutes, après quelques jours. Il devient présent. Ce qu'on avait fait pour ce futur, on s'est mis dans un labyrinthe et on dit pourquoi la situation, elle est fermée. Pourquoi je trouve un impasse et je ne sais pas pourquoi le monde est contre moi. Je vais citer une petite histoire qui était révélée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de 3 personnes pendant longtemps, des enfants d'Israël. C'est avant lui, avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est des gens qui étaient, voilà, des croyants sincères et tout ça. Ces 3 personnes étaient sur une montagne. Ensuite, il y avait, je ne sais pas, il y avait une tempête, je ne sais pas, une avalanche ou quelque soit. Ils se sont réfugiés dans une cave, une petite cave comme ça. Ensuite, il y avait un éboulement de la terre, un grand rocher qui est tombé et il a fermé. Il les a enfermés dans cette cave. Imaginez, aucun téléphone. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de secours, il n'y avait que les 3. Même si vous criez, personne. Vous êtes seul. On est tenté dans cette vie, quand on a à notre possession des plateformes, des béquilles, on compte sur j'ai. Mais quand on est désespéré, il n'y a pas de quoi de j'ai. Je ne possède rien du tout. Ici, on se refuge. C'est pas, je ne suis pas contre. On se refuge, il n'y a plus. On se refuge, trouve refuge sous la toiture de Dieu. Les 3, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on n'a pas assez de choix. On va prier à Dieu. Si quelqu'un de nous, de vous, a fait quelque chose de bien dans sa vie, qu'il la cite. Et si on n'a pas, on va voir un miracle. L'un d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon Dieu, je ne me rappelle pas comment ils sont, le premier, le deuxième et le troisième, mais simplement, je vais citer l'histoire telle qu'elle était. Mais c'est-à-dire pas l'une après l'autre, juxtaposée si on veut. L'un d'eux a dit, mon Dieu, j'avais des parents à chaque jour que quand il travaillait dans les fermes, sa ferme et tout ça, avant d'aller chez ses enfants, généralement, il va voir ses parents. Il leur donne du lait, avec un ravitaillement quelconque, avant d'aller chez ses enfants. Une nuit, une fois, le soir, il les a trouvés endormis. Il ne les a pas dérangés. Il est resté là-bas comme ça, les attendre jusqu'à l'aube. Ils se sont réveillés, ils l'ont trouvé, mon fils. Il a dit non, ça. Il a laissé ses enfants à cause de ses parents. Ensuite, il est allé chez ses enfants le matin. Regardez, il a dit, oh mon Dieu, si j'ai fait ça à cause de vous, au nom de vous, pour l'amour de Dieu, libérez-nous. Le rocher s'est déplacé. Regardez. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a dit? Le deuxième a dit, mon Dieu, j'étais un propriétaire d'une terre, bétail et tout ça. Il y avait quelqu'un qui est venu travailler pour moi, pour une période. Ensuite, il a quitté. Il n'a pas demandé son salaire, si on veut. Il a quitté comme ça. L'autre, il était très vigilant envers l'argent de ce bonhomme, le travailleur. Il les a investis pour les voir, pour ne pas les mélanger avec son portfolio, ou bien son argent, son capital, son chiffre d'affaires, quelque chose. Il a acheté quelque chose, moutons, chèvres et tout ça. Il les a investis jusqu'à... Ça, c'est devenu un troupeau. Quelques années après, il est revenu. Il a dit, monsieur, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'ai travaillé pour vous pour quelques temps comme ça. Et ensuite, j'ai quitté. Je ne sais pas. À l'époque, je n'avais pas besoin de l'argent, mais maintenant, franchement. Il lui a dit, voilà, votre propriété, monsieur. L'autre, il lui a dit, monsieur, vous vous moquez de moi? Il lui a dit, non. C'est le vôtre. Voilà ce que j'ai fait. Regardez la loyauté. Regardez la sincérité. Il y a des gens jusqu'à présent qui existent partout. Et vous les comptez avec vos doigts. Il existe. On sait que c'est un miracle, c'est quelque chose de... On est en train de parler peut-être pour certains, ça c'est du fanatisme. Quel que soit X, anyway. Ensuite, il a dit, mon Dieu, si j'ai fait ça à cause de vous, libérez-nous. Le rocher s'est déplacé. Encore.
Ils ont essayé de sortir, mais vous ne pouvez pas parce que avec Dieu, tout est calculé par millimètres. Attention, et les forces, millimètres. Millimètres. C'est la même chose avec le soleil. S'il s'approche plus, on va se brûler. S'il s'éloigne quelques milli, on va geler. Tout est calculé avec Dieu. Regardez, le troisième, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon Dieu, j'avais une cousine, une cousine était très belle, il était amoureux d'elle, il est tombé amoureux d'elle et tout ça, mais elle était mariée. Lui, financièrement, il était stable, mais sa cousine, avec son mari et tout ça, c'est une famille pauvre, ils avaient besoin. Ensuite, une fois, elle est venue pour lui demander de l'argent, il lui a fait un chantage pour qu'il s'approche d'elle et tout ça. Elle n'avait pas assez de choix parce qu'ils étaient pauvres, elle a accepté. Du moment qu'il avait l'intention de la toucher, elle lui a dit « Ayez crainte de Dieu ». Il s'est retiré. Il a dit « Mon Dieu, si j'ai fait ça à cause de vous, c'est-à-dire sincèrement à cause de vous, libérez-nous de ça. » Le rocher, ils sont sortis tous les trois. Maintenant, ça c'est des miracles, mais quelque chose que j'aimerais bien, c'est-à-dire attirer mon attention et quelqu'un d'autre, l'audience attend. Lorsqu'ils ont fait ça, est-ce qu'ils avaient des calculs? Ces trois. Ils l'ont fait pour l'amour de Dieu. Mais ces gens, quand ils font ce genre de choses, ils ont la présence seigneuriale. Personne n'était devant vous. Pas une réputation pour une condition qui devient conditionnement. Ils l'ont fait comme ça, pour l'amour de Dieu. Mais, cette tangente, où est-ce qu'elle va? La tangente pour cette, elle est pour que. C'est pour le dernier jugement. On parle d'une éternité. Le dernier jugement, c'est juste le jour où vous allez être debout devant la justice. Mais c'est le commencement d'une éternité. Mais le temps, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'ils étaient en train, l'émotion qu'ils ont subie, qu'ils ont acquise, ce n'est pas un stockage. C'est une émotion qui est devenue partie de leur organisme, de leur intrinsèque. Regardez cette force. Cette force est devenue, c'était dans le passé, mais elle avait quelque chose dans le présent. Regardez, quelque chose dans le présent. Comment elle a eu un impact, un effet sur leur présent. Maintenant, on parle du présent. Bon, revenons à l'intention. Qu'est-ce que c'est que l'émotion? L'émotion, c'est tout un film. C'est tout un film qui comprend prise de sang, prise de vue, prise de l'odorat, le goût. C'est une mémoire, elle va être enregistrée dans la conscience de la personne. Sinon, vous vous souvenez de monsieur, l'image vient. Vous vous souvenez du parfum, tel parfum, voilà l'odorat qui vient. L'ouïe, la même chose. Il y en a tous avec la participation des émotions. Mais cette émotion, lorsqu'elle a été, c'est-à-dire elle a été enregistrée, pour celui qui l'a faite au nom de Dieu, elle n'a pas, premièrement, de stockage. Elle fond. C'est comme si vous mettez, par exemple, du sucre dans l'eau. Ensuite, vous le cherchez. Vous ne trouverez pas. Mais l'autre, quelqu'un qui le fait, il a un stockage. Bien sûr, il a quelque chose dans l'eau. Mais après un certain temps, ça commence à se désintégrer. C'est-à-dire, ça y est, sécrétion. Je ne sais pas si vous dites moi seulement en français. Maintenant, quand on entend, quand on veut, ce passé, regardez ce qu'il a généré dans le présent. Le fait de donner, le fait de charité, le fait d'établir une prospérité dans le futur, lorsqu'il n'y a pas de limite de temps, d'espace, et la manière,
ça ouvre, ça donne un territoire chez la personne avec une énergie, c'est-à-dire un enthousiasme. On dit la volonté, il y a tout le temps qui se régénère. L'autre, quand on parle de vertu, on parle de, par exemple, force, bien parle, institutionnelle. La force institutionnelle, par exemple, je parle des valeurs morales, parce que lui, là, celui-là, il l'a fait, et lui, celui-là, il travaille. Il peut aider, il peut faire la même chose avec ces gens-là, mais il travaille pour la compagnie. Maintenant, s'il a la présence de Dieu, ça encore, ça c'est très bien. Mais simplement, on est dominé par l'institution. Ah, je dois dire, c'est l'idolâtrie de l'institution, l'idolâtrie de l'organisation. Vous entendez aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose, on ne le fait pas individuellement, on n'agit pas individuellement, on agit, on va sensibiliser. Vous entendez ça souvent. On va sensibiliser, on crée une organisation qui travaille entre 9h et 5h. Il y a le boss, il y a le vice-président, ensuite il y a de l'argent, il y a ça. Pour trouver l'ikhlas, on dit, le sincère dans ce domaine de définition, il vous faut. Ce n'est pas facile. Celui-là, celui qui fait des choses secrètement dans le sens sincère, pas secrètement parce qu'il a quelque chose de mauvais, sincère, celui-là, il aide l'écosystème mieux qu'une organisation qui comprend 200 personnes de travailleurs. Une personne qui fait des choses sincères, mieux qu'une organisation, non-profit organization, as they say, qui comprend je ne sais pas combien de travailleurs. Maintenant, celui-là, il a une émotion, parce qu'il travaille, c'est une émotion institutionnelle. Celui-là, non. L'émotion institutionnelle, c'est un stock. Un stockage dans son subconscient. J'aimerais bien attirer l'attention. L'intention qui se régénère, elle monte encore et elle vous donne, regardez, elle vous donne plus d'énergie, elle vous donne. C'est l'intention qui a été enregistrée sans automatisme. La personne a saisi le temps, le segment de temps. À partir de son temps psychique, c'est pas le temps objectif qu'on parle de janvier-décembre. Avec la majorité, collectivité, les gens le font, ils le font. La fête des mères, la fête des mères, la fête de l'amour, la fête de l'amour, la fête de l'enfant et la fête de l'arbre et la fête de ne pas... Il n'y a que des fêtes, regardez. On prend un jour et on tue 364 jours. On prend un jour de l'année et on tue 64 jours. Non, l'autre, il a le segment qu'il saisit avec sa présence d'esprit. Celui-là, ce segment, c'est son berceau. Ici. Le berceau, il est dans l'enfant ou vous êtes dans le berceau? Voilà, c'est une question qui se pose. Votre berceau, c'est votre mi'raj, il vous transporte, c'est votre émotion qui vous transporte tout le temps. Voilà, voilà le pouvoir. Maintenant, à propos du mot destin. Et non, le destin, quand il est révélé dans le Coran, regardez, le Dieu l'avait révélé, avait dit, tout est destiné. Tout est destin. C'est le destin là a été tracé. Mais méfiez-vous. Il vous a dit ça. Ensuite, il a dit, pour que vous ne soyez pas déçus d'un mal ou bien d'un manque, quelque chose que vous avez perdu, et ne soyez pas heureux de votre acquisition que vous allez acquérir. La joie, ou bien le malheur, ou bien ça, ce n'est pas dans le monde que vous avez acquis ou ce que vous avez perdu d'après vous. Le mal, vous avez perdu quelque chose. Vous êtes déçu de quelque chose. Ne répétez pas ça. Ne restez pas avec l'idée tout en ruminant cette idée. Ça y est. Quelque chose s'est arrivé. Il parle dans le destin, il parle d'un passé. Ça y est. Ça y est. J'ai fait une gaffe. Ça y est. Revenez à Dieu. Vous avez fait quelque chose, une bêtise. Revenez à Dieu. Ne laissez pas ça comme ça. Vous allez la transformer. Et vous ne savez pas ce qui va se passer. Ce passé,
que d'après vous, vous pensez que c'est un volcan. J'ai donné un petit exemple, il dit c'est un volcan effacé, non? Ce volcan lui-même va devenir une plage, très belle plage. Dans votre cerveau. Voilà ce que c'est, que vous ne soyez pas déçus. Maintenant, ce que vous allez prendre, attention, vous remerciez, c'est-à-dire vous êtes cette gratitude. On dit shukr, on a réussi de ce que vous avez, à partir des gens, et vous l'attribuez à Dieu secrètement. Votre mari vous donne quelque chose, vous le remerciez bien sûr. Votre femme vous donne quelque chose, votre voisin, votre copain, collègue vous le remerciez, un geste quelconque, mais ça, dans votre conscience, Dieu soit loué que j'ai eu la chance d'avoir quelque chose de votre part. Regardez ça, ça va reproduire des choses, elles ne restent pas comme ça. En parlant de quelque chose qui se fait au nom de Dieu, quelque chose qui se fait sans conscience, qui est notre cas. Attention, on est des automates. Ici, je pense, mais à partir de cet intervalle, vers l'autre intervalle, j'ai la conscience, je n'ai pas de conscience, je suis un automate. Comment? Comment, c'est-à-dire le parcours entre cet intervalle et cet intervalle, comment doit être empli ou bien on vit et on prend davantage. Revenons au verset, lorsqu'il y a le verset, je suis un peu heureux de ce que vous avez. Maintenant, quand on parle d'un futur, on veut le programmer. Et pourquoi on veut le programmer? Le programme, c'est-à-dire quelqu'un qui ne contribue jamais. Il a peur d'un futur. C'est pour ça, vous voyez, on crée tout le temps. Quelqu'un qui ne donne pas, je ne parle pas de donner uniquement de l'argent, donner le temps, sacrifier un temps pour les autres, faire quelque chose, et les prières et tout ça, qui ne donne pas, il veut voir un futur, il ne fait que insécuriser un futur. Vous voyez cette angoisse, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas. Surtout là où l'institution elle a pris des racines, ce qui est le cas du monde entier aujourd'hui, partout. Il y a trop, tout est institutionnalisé, doit être comme ça, l'institution doit être sécurisée, ça. Voilà ce qui se passe, les assurances et tout ça. Regardez, la personne veut tracer quelque chose. Prenez un crayon, par exemple. Vous voulez dessiner quelque chose. Vous êtes en train de dessiner quelque chose dans votre cerveau. Bon. Vous le dessinez, il doit être ainsi. Qu'il en soit ainsi. Voilà, vous le dessinez avec un crayon. Pas un dessin, c'est bien dessiner, mais simplement, j'appuie. La situation va être différente. Vous savez ce qui se passe avec le dessin? Quand vous appuyez sur le crayon sur la page de votre cerveau avec un crayon, vous appuyez, vous voyez l'autrement. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas voir l'autrement car vous voyez à partir de ce dessin. Vous ne voyez pas l'autrement, il n'y a pas l'alternative. C'est pour cette raison qu'on a peur de vivre l'alternative. L'alternative est devenue comme une falaise. Alors, premièrement, vous ne le voyez pas. Deuxièmement, si toutefois vous aurez l'occasion de le modifier, vous l'avez tracé, vous avez appuyé avec votre crayon. Mais l'autre personne, il prend, je ne sais pas si moi je suis ouvert, et il dit, il y a l'expression Inch'Allah, je vais faire quelque chose demain, l'année prochaine, Inch'Allah, si la situation, la différence entre quelqu'un, le mot Inch'Allah, vous ne pouvez pas le traduire à 100%. Si Dieu le veut, si Dieu le permet, avec l'aide de Dieu. C'est une expression, Dieu a averti son prophète, ne dites jamais je vais faire quelque chose demain 100%, que Inch'Allah, c'est-à-dire l'aide de Dieu. Regardez le futur, comment il commence
avec votre intention, bonne intention bien sûr, il commence à se métamorphoser, à se métamorphoser, hein, non, je ne sais pas. Ok, regardez comment les portes demeurent toujours ouvertes. Maintenant, un dernier mot, l'intention. Quand on veut faire quelque chose, on consulte quelque chose. Il y a, on dirait une demande, on dirait qu'on frappe à la porte. Ça, c'est notre habitude. Avant de faire quelque chose, je consulte. La plupart du temps, la plupart, je dis la plupart, c'est pas 99%, 100%, 2000%, 20 000, 100 000%, on consulte notre ego. Justement, voici le danger. On consulte notre ego. Mais le rare, l'exception, Madame X, Monsieur Y, il ne consulte pas l'ego. Non, regardez, j'ai quelque chose, je dois prier, je prie. Je ne sens pas à l'aise aujourd'hui, je ne suis pas motivé pour le faire. Il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, je me déplace pour lui. Écoutez, moi je n'ai rien, c'est-à-dire un calcul, c'est un calcul, je consulte, ne consulte pas. Qu'est-ce que la loi divine veut de moi? Que je le fasse, je vais le faire. L'ego va respecter, il va faire une démonstration, l'ego la ferme. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce qui se passe. Lorsqu'il y a une force qui se développe à partir de l'ego, quand vous consultez l'ego, il y a une force que vous consultez, le Créateur, une autre force. La force de l'ego vous tire vers le bas. Ce n'est même pas une force. L'attraction terrestre, la pesanteur, est-ce que vous pouvez sauter? Vous sautez 2 mètres, 1 mètre. La force qui vient du Créateur, c'est une force de lévitation. Mais la lévitation n'est pas comme ça verticale, vous allez monter. Non. Elle s'épanouit comme le magma au centre de la Terre. Regardez comment. D'une force à partir du centre, regardez la force. Quelqu'un qui veut faire quelque chose et évite. J'ai envie de faire quelque chose. Vous entendez, surtout notre génération aujourd'hui, écoutez, je n'ai pas de motivation, je ne me sens pas à l'aise, je n'ai pas envie de le faire. N'importe quoi. Remplissez votre temps, c'est votre âge. De bonnes et belles actions. Écoutez, c'est toujours un plaisir. J'espère que je n'ai pas exagéré. Que Dieu vous protège et à la prochaine.